Salut les mecs. Vous êtes fan d'histoire et vous voulez savoir plus sur la Première Guerre mondiale, ou vous révisez juste? Je vais vous expliquer la Grande Guerre, plus connue sous le nom de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, un conflit planétaire qui éclata en août 1914 et s'acheva le 11 novembre 1918, un événement qui transforma à jamais l'Europe et le monde entier. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette guerre totale, ses causes, ses grandes batailles, la vie des soldats et ses conséquences durables. Tout commence le 28 juin 1914, à Sarajevo. L'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, est assassiné par un nationaliste serbe. Cet attentat déclenche une réaction en chaîne entre les grandes puissances, liées par des alliances complexes. La Triple Alliance, composée de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, et la Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie. En un mois, l'Europe s'embrase. Le 28 juillet 1914, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. En quelques jours, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie, puis à la France. Pour envahir la France, l'armée allemande passe par la Belgique, entraînant l'entrée en guerre du Royaume-Uni. C'est le début d'un conflit mondial. L'été 1914 est marqué par la guerre de mouvement. L'Allemagne avance rapidement vers Paris. Mais la bataille de la Marne en septembre arrête leur progression. Les armées s'enterrent alors dans des lignes de tranchées. C'est le début de la guerre de position. De 1915 à 1917, le conflit s'installe dans la durée. Les soldats vivent dans les tranchées, de longues fosses creusées dans la boue. Leur quotidien est terrible. Le froid, la faim, les rats, la peur constante des bombardements. Les grandes offensives coûtent des centaines de milliers de vies. Verdun, très connu, de février à décembre 1916, plus de 700 000 morts, blessés ou disparus. La Somme, de juillet à novembre 1916, près d'1,2 million de victimes. De nouvelles armes apparaissent, les mitrailleuses, les obus explosifs, les gaz toxiques, les chars d'assaut et l'aviation. C'est une guerre industrielle, où l'homme et la machine s'affrontent sans répit. La guerre dépasse l'Europe. L'Empire ottoman rejoint les empires centraux en 1914. Le Japon et plusieurs colonies d'Afrique et d'Asie combattent aux côtés des Alliés. En 1917, les États-Unis entrent en guerre après que l'Allemagne relance la guerre sous-marine à outrance. Les colonies sont mobilisées. Les soldats d'Afrique, les tirailleurs sénégalais, les Indiens, les Canadiens et les Australiens. C'est bien une guerre mondiale. 1917 marque un tournant. En Russie, la révolution éclate. Les bolcheviks prennent le pouvoir et signent la paix avec l'Allemagne en 1918. En France, les mutineries se multiplient après des offensives sanglantes. Mais l'entrée en guerre des États-Unis apporte de nouvelles forces fraîches et des ressources énormes aux Alliés. En 1918, l'Allemagne tente une offensive décisive au printemps. Mais épuisée et affaiblie, elle recule face aux Alliés, renforcés par les Américains. L'armistice est signé le 11 novembre 1918 à Rotonde, en forêt de Compiègne. Après 4 ans de guerre, l'Europe est dévastée. Le bilan est terrible. 10 millions de morts, 20 millions de blessés, des millions de veuves et d'orphelins. L'Europe est ruinée, les cartes sont redessinées, les empires austro-hongrois, ottomans et russes s'effondrent. En 1919, le traité de Versailles impose de lourdes sanctions à l'Allemagne. Mais loin de garantir la paix, ce traité sèmera les graines d'un futur conflit, la Seconde Guerre mondiale, dont on parlera bientôt. La Première Guerre mondiale fut la première guerre industrielle totale mondiale. Elle a bouleversé le XXe siècle et laissé des cicatrices encore visibles. Aujourd'hui, se souvenir de 14-18, c'est rappeler le prix immense payé pour la paix. Nous devons nous rappeler de tous ceux qui sont morts ces jours-là. Merci de m'avoir écouté, c'était Liox et moi je vous dis à la prochaine.